Bonsoir à tous, bienvenue à ce 20h, voici les titres. Hommage à un monument littéraire franco-béninois Olembel Ikenom. Ce journaliste écrivain a signé des œuvres épiques enracinées dans son bouillon culturel originel dont Les Appels de Vaudon, l'Ansalbe l'honore à la veille de ses 100 ans. On n'en finit pas d'apprécier le joyau, l'arène de Ouidah, inaugurée à la faveur des Vaudon Days 2025. Cet espace, c'est l'une des grandes attractions de cette épiphanie culturelle. On revisite cette pièce maîtresse de promotion des arts et spectacles. En Afrique du Sud, on ira voir le sauvetage des mineurs d'une mine abandonnée. Au Soudan, la progression vers le sud de Khartoum de groupes armés pro-gouvernementaux. Et puis, aux Philippines, 1 million d'adeptes d'une secte qui s'oppose à la destitution du vice-président. Bonsoir à tous. On se retrouve pour cette session d'actualité sur la télévision nationale du Bénin. On commence par cet hommage à Olembel Ikenom signé par l'Académie des sciences, arts et lettres du Bénin. Hommage à Olembel Ikenom, ce journaliste écrivain franco-béninois parmi les plus cotés. Il va fêter bientôt ses 100 ans. Plutôt que d'attendre des hommages posthumes, l'Académie des sciences, arts et lettres du Bénin l'honore. Olembel Ikenom a signé des œuvres épiques nourries de sa sève culturelle originelle dont l'initié, Les Appels du Vaudon, La danse du grand prêtre, mais aussi ce roman très connu, d'ailleurs de tous les élèves du Bénin, Un piège sans fin, écho de l'hommage organisé par l'Ansalbe avec Patrick Diossou. Nous devons honorer et célébrer nos grands hommes et femmes de science et de culture de leur vivant. Pas d'hommage à titre posthume, mais un hommage à titre costume pour Olembel Ikenom et l'EITB, École internationale de théâtre du Bénin, est à juste titre le théâtre qui acclame et déclame le panégyrique des Ikenom, famille de cet Iroko encore vivant. Le destin, c'est cet hommage mérité selon un professeur émérite des lettres. Olembel Ikenom est une haute personnalité. Le président de l'Académie l'a dit dans son discours d'ouverture, nous gagnons à reconnaître, à distinguer et à célébrer nos grands artistes, nos grands écrivains de leur vivant. Quand ils sont morts, il est presque trop tard de les célébrer parce qu'ils ne se rendent même pas compte de ce que nous faisons. Et M. Olembel Ikenom, créateur à la plume magique, écrivain de renom, est un des meilleurs représentants du monde littéraire, artistique et d'une façon générale culturelle du Bénin. Et le Bénin s'honore par chaque Béninois qui se fait honorable dans ses écrits, même numériques, selon un ministre honoraire. Le numérique, le WhatsApp, c'est un progrès. Liberté de presse, liberté d'expression, liberté de ceci, liberté de cela. Mais cette liberté-là, ce n'est pas fait pour diffamer, pour insulter l'autre. Les incultes insultent. Les cultivés s'illuminent, telle la pierre précieuse qu'est Olympe de la famille Beli, Huenu. Anikoku akuta, anikoku la pierre, et diakuta glesiwa joko, s'il tombe sur la pierre. Ce n'est qu'une première séquence. Patrick Diossou reviendra sur un autre pan de cet hommage. Un autre hommage posthume, cette fois-ci dédié par la Faculté des sciences agronomiques à l'ancien ministre universitaire Mama Adamou Ndiaye, une figure emblématique de l'université d'Ambé-Calavi, pionnier de la formation des ingénieurs agronomes au Bénin. À travers un colloque scientifique international, un hommage lui a été rendu par le monde universitaire. Témoin, Igor Ayoso, Ulvaeus Balogun. Éminent enseignant-chercheur, homme de science, doyen honoraire de la faculté des sciences agronomiques, le professeur Mama Adamou Ndiaye était un modèle pour le monde universitaire. Nous célébrons ce jour un grand homme qui a joué un rôle de premier plan dans l'érection de la faculté des sciences agronomiques. C'est lui qui a cru que la formation des ingénieurs agronomes peut se faire ici au Bénin. Et puisque son domaine de spécialisation, c'est la production animale, il a été le tout premier à installer ici au Bénin un laboratoire moderne sur l'insémination artificielle.
Fort de ses travaux de recherche et de leur impact sur le développement, la FSA, Faculté des sciences agronomiques, lui rend hommage à travers ce colloque scientifique. Les objectifs du colloque se résument comme suit. Rendre hommage à titre posthume au professeur Adam Maman Ndiaye. Échanger autour de divers thèmes relatifs aux productions animales et végétales, à l'insémination artificielle, à la biotechnologie animale, au pastoralisme et autres, à travers des conférences, communications et témoignages. Le colloque dont les travaux s'ouvrent se veut un acte d'hommage en souvenir d'un acteur remarquable de notre paysage politique en tant qu'il a été député et ministre de la République. Ce qu'il ne faut cependant pas oublier, c'est qu'il a été d'abord et avant tout un scientifique et un universitaire respecté par ses pairs. Ce colloque de 3 jours est donc une occasion de réflexion et de discussion pour perpétuer les œuvres de l'illustre disparu. Né le 21 avril 1945, Mama Adamou Ndiaye est décédé le 11 décembre 2022 à l'âge de 77 ans. Redescendons volontiers dans cette arène inaugurée au Vodun Days 2025 qui vient de s'achever à Ouida. C'est une pièce maîtresse dans la politique de promotion des arts et spectacles traditionnels du Bénin qui en manquait. Laissons-nous y conduire par Gérard Monga. Arène culturelle de Ouida. Ceci est une remarquable consécration de la vision de Patrice Talon de mettre en valeur le riche patrimoine historique de la ville et par conséquent du Bénin. Connu pour son rôle central dans l'épopée de la traite des esclaves et de la culture vaudou, la ville historique bénéficie aussi d'une richesse culturelle à valoriser. Érigée en bordure de mer, l'arène culturelle est donc la bienvenue à cette fin. Ce lieu splendide d'échange, selon les normes internationales en la matière, répond à une série d'impératifs porteurs de développement. Mettre en lumière les traditions et les arts de la région, de même que les danses, la musique, le théâtre, les rituels et les cérémonies culturelles. Œuvrer au renforcement du tourisme culturel à travers la diversification des attractions culturelles et des manifestations de grande envergure. Être un carrefour d'échanges, de rencontres et de partage pour les artistes, les intellectuels et les communautés. L'ambition de la création de l'arène de Ouida est grande. Elle intègre des éléments modernes et traditionnels pour refléter l'identité et les racines culturelles de la région, à savoir un grand espace polyvalent ouvert ou semi-ouvert pouvant accueillir des milliers de spectateurs pour des concerts, des spectacles de danse, des cérémonies traditionnelles et des représentations théâtrales. Un design moderne avec des touches traditionnelles inspirées des formes architecturales locales. Une scène équipée pour des concerts et des représentations avec une infrastructure technique adaptée aux exigences des performances modernes. Un espace modélable pour accueillir d'autres événements, y compris des expositions, des projections de films ou des conférences, des zones de détente et d'exposition. Symbole du dynamisme culturel au Bénin depuis 2016, sous le leadership du président Patrice Talon, l'arène culturelle de Ouida présente toutes les caractéristiques
d'un pôle d'attraction culturelle dans la sous-région. Son inauguration à la première édition des Vodou Days marque le début d'un afflux touristique vers le Bénin, terre d'opportunités et de richesses. C'est cette arène sur le front de mer, sur la plage de Ouidah, qui a accueilli d'ailleurs le tableau final des exhibitions de Vodou Days 2025. Mais à propos de la célébration des religions traditionnelles, ce n'était pas qu'à Ouidah, son épicentre. On l'a vécu aussi dans d'autres villes à travers tout le pays jusqu'au nord. Direction Kandi à présent, où la sortie des Egungun et l'implication personnelle des chefs traditionnels de l'Alibori ont donné un beau cachet à la fête. Reportage Judikaël Ayenan, Ousmane Baparapé. Le cultuel et le culturel, des réalités sociologiques au rendez-vous des Vodou Days. Des pratiques identitaires pour un même objectif, la valorisation des rites et traditions du Bénin. Tout petit là, c'est Egun qui m'a sorti, qui m'a donné le nom. Madjeko Badje, c'est un pacte. Donc je ne peux pas grandir aujourd'hui et dire que je ne suis pas dedans. C'est d'abord des sentiments de fierté parce que nous célébrons ainsi notre culture. Et la culture, c'est ce qui reste et demeure quand on a tout oublié. Aujourd'hui, je suis avec cette communauté pour célébrer la fête du Vodou parce que le chef de l'État a vu juste. Notre culture, c'est ça qui nous identifie. À une vingtaine de kilomètres plus loin, au pied de son Vodou, le garant de la tradition et chef du village de Sonsoro invoque les mannes des ancêtres. Prie pour le président Patrice Talon et la nation. Nos religions aussi, il faut qu'on puisse savoir ce que nous avons de meilleur, mieux développer ça, mieux faire connaître ça pour valoriser ce qui est à nous. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je crois que le président a vu juste parce que nul ne peut se développer sans sa culture. Fête des religions traditionnelles, toujours à Kandi, on y reste pour voir comment les Vaudous, les femmes fidèles du Vaudou de la partie méridionale, résidant dans cette commune septentrionale, ont marqué l'événement. Libation, chant, danse, c'était au cœur de leurs exhibitions. Immersion dans un temple Vaudou avec Judikaël Ayenan et Ousmane Baparapé. À 700 km environ des régions méridionales du pays, vit Hunongan Yekou Dologbe. Depuis son temple, le nonagénaire résident à Kandi, plusieurs décennies déjà, prie ici pour la paix au Bénin et la santé pour tous. Le Hunongan vit en parfaite symbiose avec d'autres communautés. On a Aïkbe, Aïchéou, Agassa, Vosef, on dit Yakou Dologwe. On va, ouais, nous comptons, c'est ça qui est la première chose qui est ici. Et deuxièmement, c'est Tron qui est arrivé. Quand Tron est arrivé là, il y a Sakwata qui est arrivé. Après Sakwata, c'est Ogou. Après Ogou là, on a Dan. Il y a beaucoup de Dan ici. Moi là qui est ici maintenant, je suis au milieu des musulmans. Mais nous sommes frères et frères. Il n'y a pas de bagarre. Et les prières que je vais souhaiter, c'est notre président de la République, Talon. Parce que vraiment, ils sont en train de nous sauver. Et nous sauver. Et Dieu va nous sauver plus de ça. Nous remercions l'État pour l'effort qu'il est en train de faire pour améliorer les religions endogènes. La fête de 10 janvier chez nous, c'est la première fête de l'année. Donc, comme nous, les divinités nous ont gardé, le bon Dieu nous a gardé à ce jour, nous nous réjouissons. Nous nous retrouvons entre les fidèles et nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons parce que c'est une grâce, ça ne n'est pas donné à n'importe qui. Les Vodou Days, c'est à la fois culturel, mais aussi cultuel.
Alors voilà les Beta Maribé qui ont célébré vendredi dernier les Vodun Days dans les forteresses montagneuses de la Takora. Nous allons ainsi dans l'arrondissement de Kouantata à Natitengu la Belle. La déesse mère Fewafe y a reçu des prières pour la paix et le développement du Bénin dans une ambiance riche en couleurs et en animation culturelle. Allons nous laisser baigner de cette ambiance avec Giscard Rakovi et Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Les Beta Maribé de Kouandata à Natitengu confient la sauvegarde de la paix et de la prospérité dans le Koutamakou et au Bénin à la déesse mère Fewafe dans le cadre de la célébration des Vodun Days dans l'Atakora. Consultations, prières, libations, sorties des prêtres ont marqué les cérémonies. Les prières que nous avons adressées sont des prières de paix, de cohésion sociale et de prospérité. D'abord, à commencer par le président de la République et tout son gouvernement, nos soldats, nos forces de l'ordre qui sont en train jour et nuit de défendre notre pays. Nous avons aussi prié à l'endroit de toutes les communautés, tous les fils et toutes les filles du Bénin pour que nos prières profondes, nos aspirations positives profondes puissent être pour cette année une réussite. Nos prières sont exaucées. Les prêtres de la déesse mère Fewafe présentent aux participants en provenance de toutes les couches sociales ses vertus au service des communautés. Nous profitons de la fête des religions traditionnelles pour célébrer et clôturer les manifestations liées à cette déité. Chaque représentant des différents cultes religieux salue l'initiative de la célébration des Vodun Days dans l'Atakora à Kouandata. Cette rencontre renforce également la cohésion sociale et les opportunités du tourisme religieux dans le Koutamakou, dans la commune de Natitengu. Descendons à peu près vers le centre du Bénin pour voir la célébration des Vodun Days à Sakwedoutou. Sa Majesté Agassa Guédéongué, président de la communauté nationale du culte Vodun du Bénin, a également honoré les membres des ancêtres. À cette occasion, cette année, les festivités se sont déroulées sur un site réservé 27 ans plus tôt pour la cause par Feu Sosa Guédéongué, l'un des artisans de la célébration. Reportage Évariste Zomaron, Samira Tchabimane. Les festivités entrant dans le cadre de la célébration des religions traditionnelles cette année à Sakwedoutou, dans la commune de Ruyobe, se tiennent sur un site de 3 hectares réservé par Feu Sosa Guédéongué et dénommé Ville spirituelle. Un rêve inachevé qui tout de même mérite d'être salué. L'un des fruits de ces multiples actions menées auprès des pouvoirs étatiques est la reconnaissance officielle par le régime de Mathieu Kérékou de la fête du Vaudou. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le chef de l'État, Patrice Talon, et tout son gouvernement. Les pratiquants des cultes vaudous sont venus d'un peu partout du Bénin et même des pays tels que le Gabon ou la Centrafrique célébrer cet héritage ancestral. Au nom des hauts dignitaires et rois de ce pays, nous célébrons le vaudou aujourd'hui à Doutou et demandons leur bénédiction. Nous prions également pour le chef de l'État pour son engagement à valoriser le vaudou au Bénin. L'initiative des Vodou Days épouse donc parfaitement cette vision qu'avait Feu Sosa Guédéongué pour nos religions traditionnelles. Le père Sosa Guédéongué a tracé l'histoire. Je voudrais en cette occasion saluer la dextérité du chef de l'État qui a vu juste notre Bénin devient une destination artistique, touristique et culturelle. Ce jour pour moi c'est le jour de la réconciliation des Béninois avec eux-mêmes, des Africains avec eux-mêmes. C'est le jour de notre renaissance effective. À Sakwedoutou, invités et curieux ont eu droit à une riche démonstration telle que le Danglé Guédé, Ponhento, Mami, Egougou, Zambeto et bien d'autres. Et parmi les guest stars qui ont honoré le Vodun Days, la troupe brésilienne Jinga Tropical qui était au Bénin pour un spectacle. Et les sociétaires de cette troupe ont profité pour visiter le Bénin et se reconnecter à leurs racines africaines. Benjamin Denayon, Ariane Da Silva.
Ils étaient sur scène le 8 janvier dernier. La troupe brésilienne Ginga Tropical a émerveillé le public béninois avec plusieurs tableaux au cours d'une soirée aux allures de brassage culturel. On a vraiment de quoi être excessivement fiers de notre culture. Une culture extraordinaire qui a traversé et les frontières et les temps. Une culture authentique et riche à laquelle viennent se ressourcer les membres du groupe brésilien au Bénin. La venue de 14 Brésiliens noirs au Bénin a vraiment été une très belle expérience et puis nous a vraiment permis de nous ressourcer et comprendre réellement les cultures d'ici. Nous avons plus la connexion avec le Bénin, vu que la traite négrière, elle s'est passée ici, sur le territoire béninois. Donc nous avons plus nos sources ici que nulle part ailleurs dans d'autres pays d'Afrique. C'était vraiment très important de voir tout le peuple béninois aller à un seul endroit pour célébrer le Vaudou-Ndé. Et pour davantage valoriser ses racines africaines, Rosemary multiplie les initiatives en faveur des afro-descendants. J'ai fondé une compagnie artistique qui a pour but de faire des trucs d'art et tout, et des chorégraphies et autres. Donc, j'ai toujours mis en priorité avoir un contrat avec des artistes noirs brésiliens. Depuis que cette opportunité a apparu, je me suis uni avec d'autres artistes brésiliens et puis nous avons monté une école avec des enfants. Pour Rosemary et pour de nombreux autres Brésiliens, assumer leurs origines béninoises, c'est obtenir la double nationalité. C'est mon rêve d'avoir la nationalité du Bénin. Rêve exprimé avec beaucoup d'émotion. On va parler aussi du rêve de ceux qui font la loterie. On va parler de chance. Eh bien, c'est avec la 29e édition du tirage de la tranche commune entente de loterie 2024 prévue pour le vendredi 17 janvier à Cotonou. En prélude à l'événement, les experts des pays membres du Conseil de l'entente sont en réunion à Cotonou. Au cœur de leurs échanges, le nouveau concept du tirage commun entente. Le directeur général de la Loterie nationale du Bénin a lancé les travaux sous les yeux de Ernest Tétégou et Amandine Niambossou. Un nouveau concept adopté pour cette 29e édition du tirage de la tranche commune entente. Il s'agit désormais du tirage commun entente avec support de jeu le loto 5/90. Une innovation des experts réunis à Cotonou qui doivent évaluer la faisabilité et l'impact de ce nouveau concept. C'est peut-être pour nous l'occasion, mais surtout à nos experts, ceux qui sont chargés de réfléchir pour notre compte, de procéder à l'évaluation de ce qui est advenu dans chacun de nos pays au ticket de grattage. Est-ce une fatalité du progrès et de la digitalisation ou est-ce que nous avons simplement préféré la nouvelle épouse à l'ancienne? Et même si c'est la toute première édition que vous réfléchissez à évaluer le nouveau concept, est-ce que nous en attendons? Est-ce que c'est déjà bien ce qu'on fera là? Est-ce qu'il y a encore des actions à mener, des ajustements à refaire pour que ce soit de plus en plus à la hauteur de ce que nous devons faire pour servir nos pays respectifs? Je voudrais de façon toute particulière remercier le Conseil de l'Entente pour le soutien financier, mais surtout merci pour l'idée. L'idée de savoir qu'aujourd'hui, on devait faire en sorte que notre jeunesse réfléchissent à se prendre en charge, réfléchissent à se faire employer par elles-mêmes. Cette 29e édition de la tranche commune entente, c'est une semaine riche en surprises et en opportunités. Elle offre des moments uniques et mémorables aux populations, surtout les parieurs de jeu de la Loterie nationale du Bénin. De la loterie qui réunit les pays membres du Conseil de l'Entente, passons à la bonne entente et à l'harmonie qui règne désormais au sein des chasseurs du Bénin, réunis au plan national au sein de l'association amicale Chasse. C'est Lycée Gazoum qui est le théâtre désormais du lancement officiel de la saison 2025 de la chasse. C'était ce samedi dans la commune d'Aladam. Témoin de la partie, Simon Villon
Arnaud Adaya. Ce grand rassemblement annonce une partie de chasse légale. Les membres de l'association des chasseurs Amical Chasse se réunissent dans la cour du CEG de lycée Gazoum pour mettre leur culture au service des agriculteurs de la ville d'Alada. Ce n'est pas pour la première fois que nous sommes ici. Nous intervenons jusqu'au-delà de Boycon. Mais nous nous sommes dit avec le démarrage, il faut être un peu plus proche de Cotonou, sinon on est au-delà de Boycon et Abomey. C'est une joie pour nous. C'est nos parents qui nous ont légué. On doit tenir ça avec les deux mains. C'est ça qui m'a motivé. Je suis déplacé pour venir assister nos parents, mes frères. La remise des cartes et certificats professionnels précède le démarrage. Amical Chasse, tel que le nom le désigne, c'est une chasse amicale. On est sortis des régions différentes, mais la chasse nous a réunis. On est devenus une seule et même famille. J'ai reçu cette attestation, ce n'est pas pour moi seul. C'est pour représenter tous les chasseurs de Cotonou et jusqu'au centre peut-être, si besoin y est. Venu de 12 départements du Bénin et soutenu par le président du Haut Conseil des rois des chasseurs du Bénin, tous rentrent dans la forêt par ce champ de manioc. Mais avant, ils prennent soin d'invoquer les génies de la forêt. Et la brousse, là, tout ce qui est comme mauvaise chose, tout ce qui va nous faire du mal, c'est ça qu'on est en train de brûler ici. Amen. Ici, cette chasse que nous pratiquons est une chasse à la battue. Et c'est pour permettre, n'est-ce pas, la régularisation des rongeurs, à aider, n'est-ce pas, aux agriculteurs à éloigner ces rongeurs afin qu'ils aient une bonne productivité. À nos collègues, entre nous les chasseurs, je leur demande la patience. Partis dans la forêt, sans armes à feu, autour de midi, ces chasseurs, accompagnés de leurs fidèles compagnons, les chiens et munis de gourdins, en reviennent 6 heures de temps après, soit autour de 18 heures, avec des olacodes et des lièvres. Cette saison officielle 2025 de la chasse dure jusqu'au mois d'avril. Elle exclut les zones interdites de chasse. Fait un bref tour de l'actualité internationale avec Gloria Oni en Afrique du Sud, au Soudan et aux Philippines. Des corps dans des sacs bleus sont transportés alors qu'une opération de sauvetage est en cours en Afrique du Sud pour extraire des mineurs illégaux d'un puits d'or abandonné. Le puits aurifère à l'abandon, à 150 km au sud-ouest de Johannesburg, est cerné depuis 4 semaines par les forces de l'ordre sud-africaines déterminées à les déloger. Au total, à ce jour, 7 corps ont été retrouvés depuis le début du mois de novembre. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent des combattants soutenant les forces armées soudanaises dans un complexe résidentiel au sud de Khartoum, alors que l'armée tente de reprendre certaines parties de la capitale aux forces paramilitaires de soutien rapide. L'armée, qui maintient le monopole du ciel avec ses avions de chasse, n'a pas réussi à reprendre le contrôle de la capitale aux groupes paramilitaires. Plus d'1 million de personnes, membres d'une puissante secte aux Philippines, l'Église pour le Christ, se sont rassemblées lundi à Manille pour s'opposer aux procédures de destitution en cours de la vice-présidente. Elle fait face à 3 plaintes en destitution. La toute dernière a été déposée le 19 décembre par des prêtres catholiques qui l'accusent d'avoir dépensé de façon anormale des millions de dollars en tant que vice-présidente et lorsqu'elle était ministre de l'Éducation, ainsi que d'avoir organisé un complot en vue d'assassiner l'actuel président Ferdinand Marcos. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.